Retournons et toujours en ce qui concerne la visite du président somalien en Égypte. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Assam Abdel Fattah, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonsoir, Dr Assam Abdel Fattah. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous les relations entre l'Égypte et la Somalie? Eh bien, simplement, ce sont des relations qui ne cessent en fait de se fortifier, étant donné qu'actuellement, ici, la Somalie a très besoin de l'Égypte. L'Égypte joue un rôle primordial en Afrique, comme un rôle de leader, et qui, en fait, l'Égypte soutient tous les pays africains. Il y a des principes, certainement, qui régissent les relations entre l'Égypte et tous les pays africains. Et c'est au nom de ces principes, en fait, l'Égypte soutient la Somalie dans une certaine crise. Il s'est abattu sur la Somalie en janvier dernier. On sait très bien qu'actuellement, parce que j'ai entendu, en fait, ici le communiqué de presse, il y a ici l'Égypte soutient la Somalie. Soutient la Somalie en quoi exactement? On sait très bien qu'actuellement, il y a des tensions qui s'aggravent de plus en plus entre la Somalie et l'Éthiopie. Oui. Il y a simplement, c'est qu'il y a une région sécessionniste, en fait, qui s'autoproclamée ici comme indépendante complètement de la Somalie, alors que c'est une région qui fait une partie intégrante du territoire de somalien. Et en même temps, c'est qu'on voit l'Éthiopie, tout d'un coup, signer un accord avec Somaliland, c'est-à-dire cette région sécessionniste, afin qu'il profite d'un accès à la mer Rouge. Et aussi afin que Somaliland lui loue une certaine région, je pense estimée à, je sais pas, que 20 km à peu près, afin que l'Éthiopie puisse y établir une base militaire ou une base marine. Ouais. Alors, donc, certainement, c'est un accord contraire au droit international et que c'est une atteinte, en fait, agression sur l'intégrité territoriale et la souveraineté somalienne. Donc, ici, l'Éthiopie n'a pas respecté du tout les principes de l'Union africaine, ni les Nations unies, et même les accords avec l'Union européenne. Et c'est pour ça que tout le monde, en fait, s'élève contre l'Éthiopie, parce que cet accord, en fait, doit être considéré comme nul. Ouais. Bon, c'est-à-dire le président fait toujours une tournée dans les pays, en fait, voisins et aux pays amis, en fait, de la Somalie, afin de confirmer, de se procurer ce soutien. Et voilà l'Égypte, certainement, qui joue un rôle important. Et là, on voit que l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi, déclare son soutien total, en fait, à la Somalie et au respect, la nécessité de respecter l'intégrité et la souveraineté territoriale de la Somalie. Oui, docteur Assam Abdel Fattah, vous avez dit il y a quelques minutes que l'Égypte joue un rôle pionnier dans le continent africain. Alors, également, nous savons bien que plusieurs groupes terroristes se trouvent en Afrique, dont on peut citer le groupe, par exemple, Shabab. Est-ce qu'il y a un genre de partenariat entre l'Égypte et la Somalie ou bien d'autres pays africains pour lutter contre le terrorisme qui se trouve en grand nombre ou bien en plusieurs groupes en Afrique? Absolument, absolument. C'est très bien que l'Égypte, enfin la sécurité égyptienne est très versée, très expérimentée en sa lutte contre le terrorisme. Et c'est pour ça que l'Égypte aussi fournit en fait à tous les pays africains toutes les aides sécuritaires nécessaires. Il y a même des renseignements des officiers de police, par exemple, qui sont envoyés en mission dans les pays africains afin de former aussi les officiers les troupes de sécurité africaines et aussi des informations. Sur le plan des informations, ils ont besoin de ces informations. Très bien que le terroriste, les fondamentalistes islamistes, certainement, c'était le premier ennemi. L'ennemi, en fait, conjuré de l'Égypte. L'Égypte, en fait, a mené de longues guerres, de longues batailles contre les terroristes, comme on a vu, par exemple, au Sinaï et dans d'autres régions, c'est-à-dire que dans la région frontalière avec la Libye. Et d'où la nécessité certainement de recourir à l'aide de l'Égypte en matière de sécurité. Et ce n'est pas seulement la sécurité, il y a aussi l'économie, il y a l'éducation, l'enseignement, il y a des universités.
dont l'Égypte en fait contribue à la construction en Afrique, ça, on le sait très bien. Et l'économie, il y a des grandes entreprises économiques en fait qui sont dirigées par des Égyptiens, parce que vous savez très bien qu'il y a de grands entrepreneurs, il y a des grandes entreprises en Égypte qui ne cessent en fait de faire prospérer l'industrie en Afrique. Oui. Docteur Assam Abdel Fattah, l'entretien qui s'est tenu entre le président Abdel Fattah Sisi et son homologue somalien, veuillez nous parler des sujets qui ont été abordés lors de cet entretien au palais de l'État Hadaya. Ah, tout à fait, c'est-à-dire le premier projet, c'est au sommet, on fait des entretiens, on le sait très bien que c'était justement cette crise par laquelle passe la Somalie à cause de la signature par l'Éthiopie d'un accord avec ici une région autoproclamée indépendante et sécessionniste et qui n'est pas reconnue du tout par le droit international ni par les instances, en fait, toutes les instances internationales. Ça, c'est une chose. Donc ici, il y a un renforcement des rapports sur le plan de sécurité également, parce qu'il y a aussi les pirateries de Shebab. C'était jusqu'à maintenant, c'est une menace qui s'aggrave, qui en fait est contre ici la Somalie. Et là, vraiment, la Somalie demande beaucoup d'assistance en matière de sécurité à l'Égypte. Il y a aussi d'autres relations au niveau économique, certainement. La Somalie a un grand intérêt, en fait, à renforcer ses liens de plus en plus avec l'Égypte en matière économique et en matière industrielle. Et ça, c'est deux points très importants. Mais je vois dire que la raison principale, en fait, de cette visite, c'était la raison sécuritaire, c'est-à-dire sécuritaire et juridique, étant donné que le soutien de l'Égypte à la Somalie en matière de la crise de Somaliland, en fait, c'est un soutien indispensable. Est-ce que vous voyez que l'emplacement de l'Égypte sur les trois continents pourrait-il aider l'Afrique à exporter ses produits, par exemple, puisque l'Afrique est très riche en ressources naturelles? Absolument. Oui. Absolument, bien sûr, certainement. C'est-à-dire qu'il y a une série de conférences en fait qui se tiennent en Égypte et qui couvrent tous les domaines, tous les champs. C'est-à-dire que la conclusion de ces conférences et aussi c'est que tous les pays africains sont tenus en fait de réaliser ce qu'on appelle l'autosuffisance. Étant donné que ici, vous savez, l'Afrique contient des ressources jusqu'à maintenant inexploitées. Et regardez, c'est que tous les pays européens, l'Occident, en fait, profitent de ces ressources, puis les Africains achètent, en fait, les produits de l'industrie européenne qui reposent sur les ressources naturelles de l'Afrique. C'est injuste. Malheureusement, oui. Tout à fait. Et aussi, l'Afrique est une victime aussi de la pollution, du changement climatique. Le changement climatique est dû, en premier lieu, à quoi, justement? À la pollution. D'où vient la pollution? De l'industrie européenne, de l'industrie aussi de grands pays, des superpuissances. La victime est toujours, c'est l'Afrique. La sécheresse, à titre d'exemple, les déplacements et la migration également. Tout ça, ce sont des résultats, en fait, du changement climatique. Mais je pense, docteur Assam Abdel Fattah, que les pays africains se sont enfin rendus compte de ce qui se passe autour d'eux. On peut dire que c'est un genre d'occupation qui vient de l'Europe ou bien des États-Unis concernant les produits, la richesse humaine ou bien la richesse minérale qui se trouve en Afrique. Ils se sont rendus enfin de ces exploitations en faveur des autres pays et non pas les pays africains. Oui, mais attention, hélas, ils se sont rendus compte absolument de tout ça, mais de cette vérité, de ces faits. C'est factuel, mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, c'est que les pays africains ne sont pas véritablement des pays producteurs. Et là, c'est le problème. C'est pour ça qu'ils dépendent fondamentalement de quoi? Des produits, des fruits de l'industrie extérieure. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils simplement ils exportent des matières premières, ils exportent, à titre d'exemple, simplement des fruits. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de production. Ils ne sont pas producteurs. Oui, bien sûr.
Oui, mais je pense aussi qu'avec les efforts déployés par l'Égypte sur les divers plans, soit économiques, soit même sur le plan de la santé, sur les divers plans, je pense qu'avec ces efforts déployés et les visites qui se déroulent tout au long de l'année entre le président Abdel Fattah el-Sisi et ses homologues africains, ou bien vice-versa, je pense que l'Afrique pourrait développer ou arriver à l'intégration entre les pays africains. Par exemple, en ce qui concerne le marché intercontinental, le ZLEC. Oui, d'accord, mais à condition simplement que les pays africains se mettent d'accord pour mettre fin aux conflits qui se déclenchent d'un moment à l'autre. Vous savez, il y a des problèmes. Jusqu'à maintenant, il y a des conflits, il y a des problèmes de déplacement, de migration. Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des crises, en fait, qui s'abattent sur l'Afrique. Alors, certainement, une fois qu'on arrive justement à résoudre ces crises, là, vraiment, les pays africains peuvent toujours se tourner vers la production, vers la prospérité. Et bon, il y a beaucoup de projets, bien sûr, mais ces projets restent, enfin, je ne veux pas dire restent dans le tiroir, mais c'est-à-dire qu'on espère que ces projets débouchent sur leur réalisation concrète. Oui, espérons le plus tôt possible. Oui. Oui. En ce qui concerne également la coopération avec les pays occidentaux, nous avons vu que l'Égypte a appelé à plusieurs reprises et elle a même tenu une conférence concernant les pays africains. Alors, elle a appelé les pays occidentaux à aider l'Afrique puisque, comme vous venez de le dire, c'est eux qui ont été la cause de la sécheresse de l'Afrique avec leur usine et leur développement, on peut dire. Alors, est-ce que vous voyez que les pays occidentaux ont commencé à aider l'Afrique ou bien pas encore? Pas suffisamment, pas suffisamment. On a vu dans la COP ici que la COP 27 et COP 28, bon, c'est-à-dire que les mêmes thématiques faisaient l'objet de discussions. Or, jusqu'à maintenant, mais ça c'est le problème majeur. Il y a toujours une réticence du côté des pays occidentaux, réticence. Et que par exemple, c'est les aides financières qui sont promues par les États occidentaux jusqu'à maintenant restent toujours enfermés au-dessous du plafond, d'un certain plafond. Et jusqu'à maintenant, c'est que les pays africains continuent à en souffrir. Également, il y a un projet qui va lier tous les pays africains ensemble, du Caire jusqu'à Cape Town, à travers un train qui va relier l'Afrique du Nord jusqu'au Sud. Quelles sont vos prévisions concernant on peut dire, ce métro ou bien ce train plutôt? Ah oui, c'est très bien, parce qu'il y a aussi, mais à l'intérieur, en fait, de l'Afrique, il y a des pays jusqu'à maintenant qui sont privés du net. Ah bon, quand même, il y a quand même des industries basiques qui doivent exister. Il y a, par exemple, c'est pas seulement ça, il y a les communications, il y a des pays qui souffrent en fait de manque de communication. Alors quand on veut parler simplement du train, ça c'est un projet gigantesque, ça je l'avoue, et c'est spectaculaire, mais bon, ce projet qui verra un jour, certainement un jour, mais il faut quand même commencer par quoi? Pour tous les pays africains, c'est sûr, doter tous les pays africains de tous les moyens suffisants, nécessaires, simplement pour pouvoir ensuite se lancer sur la voie de développement, l'évolution, et puis après, on peut étendre les moyens de communication, par exemple, à travers les lignes métro, ou n'importe, le train. Oui, c'est possible, et aussi le projet de zone de libre-échange, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on est en route, mais il faut d'abord accomplir tous les projets qui ont été signés, qui faisaient l'objet de leur discussion, de multiples conférences, puis après, on pourra peut-être se tourner vers ce projet gigantesque. Espérons le plus vite possible. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Assam Abdel Fattah, pour ces explications. Merci pour ces informations. Et enchaînant avec l'Égypte qui a condamné la prise d'assaut de l'esplanade des mosquées par un ministre des députés israéliens et des colons extrémistes où ils ont hissé le drapeau israélien. Le ministre israélien
Itmar Ben Gvir a pris hier comme quelques 3000 fidèles israéliens juifs pour l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, déclenchant l'ire de la communauté internationale. Plus de détails dans ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi.